There's thunder in his footsteps and lightning in his fist. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Shalom et bonjour à vous qui nous suivez dans cette émission. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui s'intitule « La rédemption et son plan ». Je vous prie d'être très attentifs parce que c'est l'un des enseignements les plus importants de l'histoire du christianisme, car c'est dans cet enseignement que se cache même le secret de notre salut. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. La rédemption et son plan. En effet, dans toute l'histoire d'Adonai, Dieu le Créateur, Elohim avec l'homme, Dieu a un plan. Elohim le Créateur a un plan, le plus grand plan d'Adonai, Dieu le Créateur envers l'homme. C'est la rédemption. Tout ce que Dieu fait depuis le commencement de toutes choses, quand il envoie les prophètes sur terre, quand il envoie la parole sur terre, c'est dans un seul objectif. Et cet objectif, c'est la rédemption. C'est quoi donc la rédemption? Eh bien, dans le langage théologique de l'Église, le mot rédemption vient de rédimeur, qui veut dire rachat. Si rédimeur veut dire rachat, la rédemption ici veut donc dire le rachat de l'homme par Dieu. Mais si nous allons dans la définition révélée, nous dirons que la rédemption, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement de l'œuvre du salut. Et donc, être redempté, c'est avoir achevé son salut, c'est avoir accompli son salut. Si la rédemption, si l'acquisition définitive et totale de l'homme par Dieu, que veut donc dire le salut? Le mot salut vient du mot hébreu ira, dont la racine est yasha, qui veut dire délivrer, qui veut dire sauver. Avoir le salut veut dire être sauvé, être délivré. Mais de quoi? C'est être sauvé du châtiment éternel. En effet, quand l'homme quitte la terre et repart dans le plan invisible, dans le plan spirituel, l'homme va dans un environnement qui est obscur, qui est sombre, parce que tout le plan invisible est dans les ténèbres, est dans l'ombre. Et la lumière dans le plan spirituel ne se trouve que dans la présence de Dieu lui-même. C'est pourquoi, quand nous sommes sur terre, le salut est comme qui dira un visa qui vous permet d'avoir une place ou d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans la lumière. Voilà le sens qu'a le salut. Parce que son mot étymologique veut dire être délivré, être sauvé. Et ici, il s'agit de notre âme qui se sauve, de notre âme qui est épargnée, de notre âme qui détient ce visa qui lui permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et donc, ce salut-là, comment l'avoir? Eh bien, pour ceux qui sont en retard, le salut s'acquiert en acceptant la parole de Dieu. Et cela, la parole de Dieu, qui est le Messie, qui est Dieu fait chair, le Messie qui est venu en chair. C'est pourquoi, si vous allez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il nous est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que par Yeshua, le Messie, encore appelé Jésus-Christ. Et si vous allez dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 10, il nous est dit que le salut se trouve en Yeshua, le Messie seul, en d'autres termes, en Jésus-Christ. Et donc, si vous avez accepté Yeshua le Messie, qui est la parole de Dieu venue en chair, vous avez le salut. Mais attention, à quel moment parlons-nous du salut réellement? On parle du salut quand vous êtes passé de la repentance à la conversion.
Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont refusé, ont quitté la vie du péché dans le monde, sont rentrés dans les églises et se sont arrêtés au niveau de la repentance. Non, la parole de Dieu nous explique que pour avoir le pardon de notre vie pécheresse antérieure, il nous faut partir de la repentance à la conversion. C'est au niveau de la conversion que notre péché est réellement pardonné. Notre vie antérieure du péché est réellement pardonnée. C'est pourquoi il est écrit dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19. Je vais citer, il est dit, « Répentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, pour obtenir le pardon du péché. » Et donc, si vous êtes dans l'église et que vous êtes arrêté au niveau de la repentance, vous avez encore un problème avec le salut. Vous n'avez pas encore le salut. Pour avoir le salut dans le vrai sens, selon Dieu, dans le plan de Dieu, dans la réalité de Dieu, pour avoir le salut, pour parler du salut dans votre vie, c'est quand seulement vous avez poussé, vous avez fait un pas. Après la repentance, vous êtes allé au niveau de la conversion de votre homme intérieur. Je parle de la conversion de l'homme intérieur. Parce qu'à ce niveau-là, au niveau de la conversion, votre homme intérieur change de niveau, change d'optique, change de vision du monde, se convertit à la vie du Messie seul, se convertit à vivre selon la vie du Messie, la vie de la parole. Et cela est intérieur, c'est votre homme intérieur, vos pensées, vos sentiments, vos désirs, vos émotions. Votre homme intérieur pense comme la parole, vit comme la parole, voit les choses comme la parole. C'est une fois que cet homme intérieur que vous êtes s'est converti à la parole que vous naissez de nouveau. Qu'on parle de la nouvelle naissance, qu'on parle du salut, qu'on parle de la conversion, qu'on parle de l'adoption. Ce n'est qu'au niveau de la conversion de votre homme intérieur qu'on peut parler de l'adoption. Il y a une différence entre l'adoption et la rédemption. Quand vous avez le salut, au niveau de la nouvelle naissance, vous êtes adopté. Être adopté veut dire être accepté par Dieu. Adonai, Dieu vous accepte quand vous acceptez sa parole, quand vous vous convertissez à sa parole. À ce moment, vous êtes adopté. Mais au niveau de l'adoption, l'acte peut encore être rompu. Ce document de l'adoption peut encore être détruit. Ce n'est pas encore gagné. C'est pourquoi après l'adoption, vous devez poursuivre pour arriver à la rédemption. C'est pourquoi, si vous êtes sûr que vous avez déjà atteint le niveau de la nouvelle naissance, qui est le niveau de la conversion, qui est le niveau de l'adoption, ce n'est pas fini encore. À ce niveau-là, il est vrai que vous avez le visa, vous avez l'autorisation, vous avez l'accès, une fois que vous quittez la terre, d'avoir part, d'entrer dans le royaume des cieux, d'avoir une place dans la présence de Dieu, d'avoir un endroit préparé. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Cela est vrai quand vous atteignez le niveau de la nouvelle naissance, qui est le niveau de la conversion, qui est l'adoption. Mais seulement, ce n'est pas fini. Si vous atteignez ce niveau de la conversion, ce niveau de la nouvelle naissance, il y a encore un chemin à faire. Ne vous arrêtez pas parce que vous pouvez perdre ce salut. Vous pouvez perdre ce visa que vous avez déjà obtenu. Parce que si vous allez dans le livre de Exode, chapitre 32, à partir du verset 31 à 33, vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse. Souvenez-vous quand Moïse est descendu, est allé à la montagne pour prendre les tables de la loi. À son retour, le peuple avait péché et Dieu, dans sa colère, avait pensé frapper de mort le peuple d'Israël. Et que dit Moïse? Je vais donc lire ce passage qui est très important. C'est donc Exode chapitre 32, à partir du verset 31 à 33. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre
que tu as écrits. Ça, c'est Moïse qui parle à Dieu. Au verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous lirez la suite pour savoir comment l'histoire s'est réellement